Passons maintenant à la dimension shipping. C'est une dimension qu'on a mise à jour la dernière fois. Donc si on regarde à quoi ça ressemble dans la dimension shipping, j'ai l'ensemble des informations avec les adresses, etc. Et puis on l'a géré avec le MDM, de sorte typiquement à nettoyer un petit peu ce qu'on avait ici dans les compagnies. Et puis normalement vous avez aussi Vélocité qui aurait dû apparaître, vu que c'est ce qu'on a rajouté la dernière fois. Ok, donc maintenant mon idée c'est de dire je ne vais pas trouver de code pour faire le shipping, donc je vais avoir une information de type nul dedans. Alors, même chose, d'abord on va regarder comment est-ce qu'elle est construite pour s'assurer qu'on a bien un champ de type identity. Voilà, c'est bien le cas, donc j'ai bien un champ de type identity. Toutes les valeurs peuvent être nulles. J'ai des grands varchars, mais ça ne dérange pas, c'est pas des max, donc c'est bon. Ok, donc en termes de schéma, c'est en ordre. Maintenant, je peux faire la mise à jour. Comme là, j'ai beaucoup de champs, je vais directement les copier. Ça sera plus simple. Alors, si je reprends, elle est où? Ma query, voilà. Donc, je vais mettre à jour la dimension shipping. On, même chose, je vais insérer ça dans la dimension shipping. Voilà, et puis je vais coller ma liste des champs là, ce sera plus facile. Et les valeurs, même chose, donc il faut que je décide maintenant ce que je vais rentrer dans chaque colonne. J'ai vu toutes les colonnes sont des nuls, donc ça va pas être très contraignant. Donc un ID qui est égal à 0, c'est très bien. Le code qui sera égal à unknown, ça va très bien aussi. Le name, je vais le mettre à unknown, c'est quelque chose que je veux retrouver directement derrière. Après, destination, c'est pas très utile pour moi. Voilà. Delivery duration, je vais mettre égal à nul. Delivery last day of week, je peux mettre égal à nul. Le nom de la compagnie, je vais mettre unknown à ce moment-là, parce que ça peut ressortir dans une hiérarchie. Unknown. Ensuite, street, zip, city, c'est égal. Voilà, de même que phone et que mail. Voilà, donc en fait, c'est vraiment moi qui vais décider dans mes hiérarchies qu'est-ce que je veux voir à quel niveau. Donc là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est prêt, je peux exécuter. Alors, j'ai oublié une colonne quelque part. ID, code, name, destination, delivery duration, delivery last day of week, compagnie, et après j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuls, 1, 2, 3, 4, 5, il en manque un, nul. Voilà. Alors, on peut exécuter tout ça. Ok, c'est bon. Et je repasse en off, puisque j'ai terminé mon identity. Donc voilà, pour shipping, on est prêt. Shipping price, à quoi ressemble la dimension shipping price? Donc ici, j'ai simplement un ID, le service, le prix, l'update date, qui est ici derrière. Ok, donc moi, mon idée, c'est si j'ai effectivement pas trouvé de prix ici derrière, ben, j'aurai forcément de nouveau un nul. Alors, d'abord, je vais regarder si ma dimension est correctement prête. Alors, j'ai bien Identity Specification qui est faite. J'accepte aucun nul ici en l'occurrence. Le service, c'est un varchar 5. Donc, c'est pas une clé étrangère sur le service. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait corriger quand même. Et puis, j'ai le prix et l'update date qui se trouvent derrière. Personne n'accepte des nuls, donc il faut que je spécifie des valeurs pour tout le monde ici. Donc je pourrais maintenant refaire du factoring, forcément, en me disant, bon, bah, tiens, ça fait pas beaucoup de sens de ne pas avoir le service ici qui est lié. C'était plus facile quand on fait le chargement, effectivement. Maintenant, on pourrait repasser là derrière. On va pas le faire maintenant. Donc, je vais simplement... je recherche ma query. Voilà. Donc, on va faire dimension shipping price. On, et puis on reprend shipping price. Voilà, et qu'est-ce que j'ai comme colonne? J'ai ID, service, price, et puis
update. Voilà. Donc les valeurs que je vais mettre de nouveau nul. Service c'est un varchar 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le price ce sera 0. Et puis l'update date ce sera 0. Voilà, c'est bon, je peux l'exécuter. Parfait. Donc jusque là ça marche assez bien. Maintenant je pourrais me poser la question en fait. Je vois que j'ai un problème entre ma table shipping price et ma table shipping. Si on regarde le code que j'accepte pour le service, c'est du varchar 10 pour mon code. Et ici maintenant mon service c'est du varchar 5. Donc j'ai quand même une différence entre les deux. Ce qui n'est pas exceptionnel. Donc moi je propose qu'on fasse la mise à jour de cette table directement ici pour avoir des deux côtés la même string, parce qu'on sera embêté quand on voudra rajouter des éléments pour vélocité ou d'autres qui sont plus longs que les 5 initiaux. Donc on va quand même modifier ça directement maintenant pour avoir un service qui est du varchar 10. Voilà, on enregistre ça. Donc c'est assez facile de mettre à jour le schéma quand on a besoin. Et maintenant du coup ici on pourrait directement modifier ça aussi. On va passer en off, on exécute. Voilà, et puis je peux le faire dans ces shipping price, pardon, qu'on a changé, voilà, et juste faire un edit, ce sera plus rapide que de faire un nouvel insert, et là je peux changer un noun, voilà. Et c'est bon, c'est enregistré, c'est mis à jour. Donc c'est parfait.